Ebisa,
passera devant, bien-aimé, c'est un être humain. Ne regardez pas comment elle est habillée, comment elle parle. Bien-aimé, regarde ce qui sort de sa bouche. C'est l'Éternel qui parle. Et ça va nous concerner, nous tous. Demande à Dieu de te donner un cœur de chair pour conserver, garder sa parole et le mettre en pratique. Demande à Dieu de nous soutenir. Que le Saint-Esprit habite en lui. Que Dieu parle dans sa bouche. Qu'il soit animé de l'Esprit de Dieu. Je sais que ça peut être difficile à comprendre, mais que tes oreilles, tes yeux soient spirituels. Que tes oreilles, tes yeux puissent comprendre ce qui est esprit, ce qui est spirituel. La Bible dit, les paroles que vous entendez, au pluriel, les paroles que vous entendez, sont esprit et vie. Il y a la vie ici. C'est pourquoi tu vas prier. Seigneur, communique-moi la vie par ta parole et utilise ton serviteur puissamment. Prions. Ô Éternel notre Dieu, voici. C'est le moment, Seigneur, que nous voulons, Seigneur, à Dieu manger à ta table. Nous t'invitons de nous parler. Viens nous parler, Papa. Nous avons chanté, dansé pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous voulons maintenant t'écouter, Jésus. Nous voulons t'écouter. Ô Éternel, donne-nous des oreilles sensibles, les cœurs de chair, pour conserver ce qui viendra de ta part, Seigneur. Jésus parle, Seigneur parle, Jésus touche, Jésus bouge, transforme nos vies, transforme nos vies. Oh, je te le prie, Éternel, Dieu, agis. Je te le prie, Seigneur, Dieu, agis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, viens parler à ton peuple, Seigneur. Viens parler à ton peuple, Seigneur. Viens nous parler, Jésus. Ta parole guérit, Seigneur, guéris-nous par ta parole. La Bible dit dans les ils ont invoqué l'Éternel. L'Éternel est reconnu ta parole. Jésus, ta parole remplis-le, Jésus. Remplis-le, Seigneur Dieu. Fais de lui, Seigneur Dieu, un grand Seigneur dans ce monde, au nom de Jésus. On ne néglige pas les faibles commencements. Tu as mis ta parole en lui. Tu as mis quelque chose en lui. Éternel, utilise-le puissamment dans le nom de Jésus. Que ton peuple, Seigneur, puisse écouter, que leur vie soit changée, transformée, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que les serviteurs de Dieu s'avancent, nous allons acclamer Jésus. Nous allons acclamer le Seigneur. Amen, amen. Soyons attentifs. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? On acclame encore Jésus. Très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Je dirais merci à l'Éternel pour la grâce qu'il m'a accordée. Qui suis-je de se placer ici devant vous? Alors la grâce m'a localisé, comme j'ai toujours l'habitude de dire, c'est la grâce de Dieu. Ce sont des choses imméritées. Amen, amen. Et je dirais aussi merci à Papa Guilet pour son amour, pour marque de confiance qu'il y renouvelle toujours pour moi. Papa, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci aussi à toi qui es venu pour écouter la parole de Dieu, qui est venu célébrer le nom de l'Éternel.
Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel pour ta présence? Amen. Alors, nous allons parler pour un sujet très, très important. Dépouille-toi du vieil homme. Dépouille-toi du vieil homme. Voici les thèmes de cet après-midi. Dépouille-toi du vieil homme. Alors, il y a des mots ici, je vais essayer à expliquer. Dépouiller, c'est quoi? C'est ce que l'Éternel nous demande. Dépouiller, c'est quoi? Et c'est quoi le vieil homme? Alors, je vais aller rapidement expliquer dépouiller d'une manière typique, d'une manière simple. Dépouiller, cela veut dire se débarrasser. Et ça veut dire encore renoncer. Là, c'est dépouiller. L'Éternel nous demande de se dépouiller. Il nous demande d'une manière simple, se débarrasser. Se débarrasser de quoi? Du vieil homme. Renoncer à quoi? Renoncer au vieil homme. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alors, le vieil homme que l'Éternel nous demande de se débarrasser de ça, c'est quoi en fait? C'est quoi le vieil homme? Alors, quelques définitions du vieil homme. Le vieil homme, je définis comme l'homme esclave du péché. L'homme esclave du péché qui marche selon la chair. Ou bien l'homme esclave du péché qui marche selon les désirs de la chair. Voici la définition du vieil homme. Alors je définis aussi le vieil homme est l'ancienne nature, le mauvais aspect de notre personnalité. Donc voici ce que l'Éternel nous demande. Il nous demande de se débarrasser de notre ancienne vie. Notre ancienne vie, le mauvais aspect de notre personnalité. Alléluia. Amen, amen. Ici, l'ancienne nature, nous avons obtenu ça par nos ancêtres, Adam et Ève, qui ont péché dans le jardin d'Éden. Voici la nature du péché que l'Éternel nous demande de se débarrasser. Alors la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici l'Éternel commence à faire de lui des choses nouvelles. Alléluia. L'Éternel, tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est par là l'Éternel a commencé à faire de toi des choses nouvelles. Mais ça peut faire que la vie, vous savez, la vie chrétienne n'est pas facile. La vie chrétienne est tellement difficile. Vous savez, il y a des choses que tu faisais lorsque tu n'avais pas reçu Christ. Mais lorsque tu reçois Christ dans ta vie, en ce moment, ta vie ne dépend pas de toi. La vie dépend de Jésus. C'est lui qui a pris le contrôle sur ta vie. Voici la raison pour laquelle il nous demande de se débarrasser de notre ancienne nature, notre vieil homme. Alors je donnerai les aspects du vieil homme. Les aspects du vieil homme, c'est quoi en fait? C'est que l'Éternel nous demande de se débarrasser. Je donnerai, il y en a, la liste n'est pas vraiment exhaustive, il y a beaucoup. Je citerai la colère, c'est un aspect du vieil homme. L'impudicité, c'est un aspect du vieil homme. La masturbation, c'est un aspect du vieil homme. Le commérage, la jalousie, le vol, la fornication, la haine, ce sont des aspects du vieil homme. Voici les choses que l'Éternel nous parle de se débarrasser. Voici les choses que l'Éternel nous demande de renoncer à ça. De renoncer à la fornication, renoncer au commérage, renoncer à la jalousie. Voici les choses que l'Éternel nous demande aujourd'hui. Dépouille-toi du vieil homme. Dépouille-toi de la colère. Dépouille-toi de l'impudicité. Alors je dois prendre deux exemples ici. L'impudicité et la masturbation. Je ne sais pas si vous pouvez me dire. 1 Corinthiens 6, le verset 18 à 19. Corinthiens 6,
18 à 19. Fuyez la conduite sexuelle, tout autre péché qu'un homme commet est l'extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dans le verset 19. Merci beaucoup. Dans ma version dit fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ces péchés est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point à vous-même. Alléluia. Tout à l'heure, je dis, lorsque tu as reçu Christ, Christ prend le contrôle de ta vie. En ce moment-là, ta vie ne dépend pas de toi. La vie dépend du Seigneur Jésus. Alléluia. Ici, l'Éternel nous demande de fouiller l'impudicité. Vous savez, une fois j'étais en train de méditer la portion de la Bible qui dit résistez au diable, il fuira loin de vous. Et je méditais cette portion de la Bible qui dit fouiller l'impudicité. Donc, entre le diable et l'impudicité, qui est le plus fort? Vous avez des réponses? Vous savez, je vais prendre l'exemple de Joseph. Vous savez, Joseph, devant l'impudicité, il n'a pas résisté. Dieu ne nous a pas donné le pouvoir de résister contre ça, mais il nous a donné le pouvoir de résister contre le diable. Amen, amen. Devant l'impudicité, la Bible dit fuis l'impudicité, fuyez l'impudicité. Parce que si tu veux résister, l'impudicité peut t'encabler. L'impudicité peut t'engloutir. Amen, amen. 1 Corinthiens 3, les versets 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, c'est là que vous êtes. Amen. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, si c'est ce que vous êtes. Alléluia. Tout à l'heure, lorsqu'on a fait la lecture dans 1 Corinthiens 6, la Bible dit quoi? Quelques autres péchés. Les autres péchés détruisent le corps. Vous savez, l'impudicité, la masturbation détruit le corps. Tu n'es pas simplement de péché, mais lorsque tu pêches contre ton propre corps. Et en ce moment, lorsque tu pêches contre ton propre corps, la Bible dit quoi? Tu détruis le temple de Dieu. Parce que tu es un temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. Alors, si tu détruis le temple de Dieu, la Bible nous dit quoi? Dieu te détruira. Donc, sache-le que lorsque tu marches dans l'impudicité, lorsque tu es dans la masturbation, dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, tu es en train de détruire le temple de Dieu que tu es. Et en ce moment, Dieu te détruira. La raison pour laquelle l'Éternel nous demande aujourd'hui de renoncer à ça, de se dépouiller, de quitter ces pratiques, ces aspects, parce que ces aspects nous mènent à la perdition. Et moi je viens te dire, renonce à l'impudicité, renonce à la masturbation. Il y en a plusieurs, même la haine. Ce sont des aspects du vieil homme. Parce que Christ t'a lavé, il t'a donné une nouvelle vie. Alléluia. Christ est mort à la croix pour toi. Il t'a donné une autre identité. Alors tu ne peux pas rentrer de là où tu étais. Amen, amen. Lorsque tu commets ces choses, tu es en train de détruire les temples de Dieu. Et
Car, sachez-le bien, aucun de ceux qui livrent à l'inconduite sexuelle, à l'impureté ou à l'avidité, c'est-à-dire à l'idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Parole du Amen. Amen. Oh, je sais que les amens seront pires aujourd'hui. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impie ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a l'héritage dans le royaume de Christ, de notre Dieu. J'aimerais dire à une personne ici présente, ne rentre pas le ciel à cause du plaisir de ce monde. Ne rate pas le ciel à cause du plaisir de 30 secondes. Ce plaisir passera, mais le royaume des cieux ne passera jamais. La raison pour laquelle l'Éternel nous demande de se dépouiller du vieil homme. Dépouille-toi de la haine que tu as. Dépouille-toi du mauvais cœur que tu as. Ne rate pas les cieux à cause de ces choses. Amen, amen. Lorsque tu marches dans l'impudicité, dans la masturbation, dans les choses qui ne glorifient pas Dieu, la Bible dit le royaume des cieux n'est pas pour toi. Alors, marchons dans la sanctification. Cultivons la vie de la sanctification. Amen, amen. Pour que les jours-là, qu'on puisse se voir là-bas, parce que nous sommes en train de se préparer. Vous savez, lorsqu'on adore ici, nous sommes en train de se préparer des choses qui se passeront de l'autre côté. Alors, le jour-là, j'ai besoin qu'on adore l'Éternel dans les cieux. Et si tu veux être là-bas, il faut amener une vie de sanctification, une vie de la crainte de sa parole. Alors, je vais prendre encore un autre aspect, les commérages. J'avais essayé à expliquer le mercredi. Les commérages, vous savez, cet aspect détruit nos assemblées. Cet aspect détruit la communauté. Cet aspect, le commérage. Alors, j'aimerais dire aux enfants de IMCA, si nous voulons aller de l'avant, sortez dans le commérage. Sortez dans le commérage. C'est un aspect du vieil homme. Peut-être avant tu faisais ça. Mais tu as reçu Christ. Ta vie doit se conformer à la parole de Dieu. Ne sois pas un destructeur dans l'assemblée de Dieu à cause de tes paroles. Ton frère t'a rencontré un problème, mais ne trompe pas le problème que ton frère t'a rencontré à gauche et à droite. J'avais exhorté le mercredi sur l'amour. Si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons bâtir une église solide, unissons-nous, marchons de l'amour. Non pas dans le commérage. Non pas dans le on a dit ceci, l'autre avait dit ceci. Non, ça va pas nous permettre d'avancer. Alléluia. Jacques 4, le verset 11 à 12. Jacques 4, 11. Ne vous accusez pas les uns les autres, mes frères. Celui qui accuse un frère ou qui juge son frère accuse la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas quelqu'un qui la met en pratique, mais un juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, qui est-il pour juger ton prochain? Ne juge pas ta sœur, ne juge pas ton frère. Si tu as un problème, appelle. Va vers lui. Si tu as un problème, va vers la personne qui t'a fait du mal, mais elle n'est pas racontée à gauche et à droite. Ça ne nous permet pas d'avancer. Ça ne nous permet pas de bâtir une église solide pour le Seigneur. Cet aspect détruit beaucoup les églises. Vous savez, dans notre communauté, ces choses, ça se passe. Les hommes de Dieu voient les choses souvent. Une église qui était dans les 50-80 personnes, mais les gens commencent à quitter l'église. Vous ne savez pas même le problème. Cet aspect travaille beaucoup dans l'église. Alors si nous voulons aller de là-bas, dépouille-toi du commérage. Débarrasse-toi du commérage. Alléluia.
Ces choses ne glorifient pas l'Éternel. Ces choses ne glorifient pas l'Éternel. Sentez dans les commérages. Si tu es dans la haine, vous savez, il y a certaines personnes, il a dit, depuis, il a pris la décision, il a dit non, pour ce problème, jusqu'à maintenant, je ne peux pas lui laisser la parole. Mon frère, ma soeur, je te demande pardon d'aller arranger avec ton frère, d'aller arranger avec ta soeur. Peu importe le problème que tu as, Dieu te parle aujourd'hui d'arranger le problème que tu as avec ton frère. Si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons servir Dieu, menons une vie de sanctification. Menons une vie propre des enfants de Dieu. C'est par là l'Éternel nous bénira. Lévitique 19, le verset 17 à 18. Pas ton frère dans ton cœur, tu avertiras ton compatriote, mais tu ne le chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune envers les gens de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur, Amen. Tu ne garderas pas le mal, tu ne garderas pas le rancune. Le rancune aussi, ça y est, parmi les aspects du vieil homme. Beaucoup de personnes nous ont accablé leurs frères, leurs sœurs dans leur cœur. On a parlé le mercredi, on a dit le pardon, l'amour. Si tu as l'amour, tu pardonnes tout. Peu importe la gravité de ton problème, le pardon esquisse tout, le pardon supporte, le pardon libère. Alors si tu es dans les rancunes, si tu es dans la haine, dans le mot vainqueur, l'Éternel te demande. Je ne sais pas, tu es situé dans quel aspect du vieil homme. Si quel aspect du vieil homme tu es situé. Fais l'examen de conscience. Réfléchis, tu es dans la colère, tu es dans l'impudicité, tu es dans les commérages, tu es dans la jalousie, tu es dans le vol, dans la fornication, dans la haine. Tu es dans quoi? L'Éternel te parle aujourd'hui de se dépouiller. L'Éternel te parle aujourd'hui de renoncer à ces aspects. C'est par là que l'Éternel te bénira. C'est par là que tu peux avancer avec l'Éternel. Les enfants de IMCA, si nous voulons avancer, bâtir une église solide, sortons dans ces aspects. Menons une vie de sanctification. Sortez dans la haine, dans le mot vainqueur, dans la fornication, dans le vol. L'Éternel nous bénira. L'Éternel te parle aujourd'hui de revenir auprès de lui. Peu importe la décision que tu as prise, l'Éternel te parle de revenir auprès de lui. Fais l'examen de conscience, de revenir auprès de lui parce qu'il te parle. Toi-même, parmi les aspects que je viens de citer, tu connais là où tu es situé. L'Éternel te parle. Fais comme David. Est-ce qu'on peut prendre le psaume 51, 3? L'Éternel nous interpelle cet après-midi de revenir à la bonne voie. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as commis comme acte, il est le Dieu qui pardonne. Je ne sais pas le péché que tu as commis, je ne sais pas l'acte que tu as pu commettre, mais l'Éternel te parle de renoncer et de revenir auprès de lui. Psaume 51, verset 3 à 7. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta fidélité, selon ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché, car je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Envers toi seul j'ai péché, j'ai fait ce qui te déplaisait, de sorte que tu seras juste dans ta parole, sans reproche dans ton jugement. Je suis né dans la faute, ma mère m'a conçu dans le péché. Parole du Seigneur. Amen. Voici la prière de David.
les actes que j'ai pu commettre. Je reconnais les actes que j'ai pu commettre devant ta face. Mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. La sienne nature, David reconnaît que j'ai sorti dans le péché. Mais l'Éternel, toi tu veux que je marche selon tes préceptes, selon les lois que tu as prescrites. Alors aide-moi. Ne regarde pas à mes actes. Que ce soit ta prière cet après-midi afin de revenir au pied du Maître. Amen, amen. J'aime le verset 17. Purifie-moi avec les hommes, je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. J'aimerais dire à une personne que peu importe ce que tu as fait, si tu demandes à l'Éternel de te pardonner, l'Éternel va te pardonner. Revenons au pied du Maître. Revenons à la sanctification pour que l'Éternel puisse nous bénir. Si tu veux servir l'Éternel, amène une vie de sanctification. Sortons dans ces aspects. Revenons à la parole de Dieu. Proverbe 28, 13 à 14. Heureux celui qui éprouve constamment de la frayeur, celui qui s'obstine tombe dans le malheur. Un lion qui gronde, un ours déchaîné, tel est le méchant qui gouverne un peuple pauvre. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Acclame. Acclame l'Éternel. La Bible dit, c'est lui, dans ma version dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais c'est lui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Celui qui cache ses transgressions. Tu écoutes la parole de Dieu cet après-midi. L'Éternel te parle aujourd'hui. Ne cache pas les fautes que tu as commises. Ne cache pas les actes que tu as commis. L'Éternel te parle. Tu es, je ne sais pas dans quel aspect, tu es dans la colère. L'Éternel est en train de te parler et il me parle en même temps. Dieu, dans quel aspect? Quel aspect qui t'encadre? Je sais que c'est plus fort que toi. Mais l'Éternel te parle. Renonce. Reviens auprès de lui. La Bible dit quoi? Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. N'endurcissez pas vos cœurs. L'Éternel te parle aujourd'hui. N'endurcissez pas vos cœurs. La Bible dit quoi? Si tu endurcis, si tu continues dans le péché, tu tomberas dans le malheur. Mais l'Éternel ne veut pas que tu péris dans le malheur. Car sache-le que le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi de mourir dans le péché. L'Éternel te parle aujourd'hui de revenir auprès de lui. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, restant dans la crainte de sa parole. Demeurons dans la crainte. Il y a des préceptes que l'Éternel, vous savez, lorsque tu n'avais pas encore reçu Christ, tu faisais ce que tu pouvais. Tu pouvais aller dans les boîtes de nuit. Vous savez, la vie des chrétiens aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, est contrôlée. Est tellement contrôlée. C'est-à-dire, les yeux du païen sont fixés vers toi. Ton langage est contrôlé. Ton habillement est contrôlé. Vous savez beaucoup, il y a beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Parce que les gens, les païens, ils prennent les hommes de Dieu comme des modèles. Et lorsqu'il y a des scandales, ils sont aussi scandalisés. Donc un chrétien
chrétien doit être un modèle. Enfant de Dieu, tu dois être un modèle pour plusieurs. Parce que les autres te regardent. Même ton langage, les autres te regardent. Maman, tu as réussi le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, les gens commencent à te regarder. Ton habillement sera surveillé. Mais pourquoi elle s'habille comme ça? Ton langage. Alors, soyons de modèle. La Bible dit nous sommes des ambassadeurs du Seigneur. Un ambassadeur du Seigneur qui est impudique. Un ambassadeur du Seigneur qui marche dans des commérages, de la jalousie. Parce que vraiment tu es un ambassadeur du Seigneur. Sache-le qu'en tant enfant de Dieu, les autres te regardent. La raison pour laquelle aujourd'hui les païens se moquent de nous. Les païens se moquent de nous parce qu'on ne se contrôle pas. On ne se contrôle pas. On ne fait que de n'importe quoi. Moi, parfois, quand ils parlent, bon, je les laisse parce que je travaille avec mes vieux. Mais quand je commence à parler pour les hommes de Dieu, parfois j'ai du mal. Parfois, on commence à se parler et dire, mais non. Mais, quelque part, ils ont raison. Je sais que c'est plus fort. Mais la Bible dit quoi? Si tu tombes, ne laisse pas. Il ne faut pas rester éternellement là. Aujourd'hui, tu as tombé. Relève-toi. La Bible dit quoi? 7 fois mon serviteur tombera, 7 fois je le relèverai. Reviens au pied du maître. Amen, amen. Soyons des modèles. Même dans nos familles, soyons des modèles. Soyons des modèles. Non, qu'on voit simplement la chrétienté lorsque tu viens à l'église. Non, même au boulot, qu'on sache que lui là, c'est un enfant de Dieu. Même ta façon de parler. Lorsque la Bible dit qu'il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu, la différence n'est pas simplement de la richesse, c'est pas de la bénédiction. Parce que même les païens, ils sont riches. Mais la différence, ça doit être dans tout le plan. Tu es enfant de Dieu, tu dois être différent des autres. Tu es enfant de Dieu, ta manière de parler, ça doit être différent. Alors soyons des modèles, revenons au pied du maître. Je viens parler à quelqu'un. Je sais que peut-être le péché que tu as l'habitude de tomber à chaque fois, c'est plus fort que toi. Mais l'Éternel a la force de te donner, de surmonter l'aspect du vieil homme. L'Éternel a la force. Si tu demandes la force auprès de l'Éternel, l'Éternel va te donner la force de surmonter les choses que toi tu vois que tu ne peux pas. Les choses que tu as pris la décision d'abandonner, mais tu n'arrives pas d'abandonner. L'Éternel peut te donner la force. Alléluia. Reviens auprès de lui. Ne cache pas tes actes. Tu as tué, tu as fait quoi? Je ne sais pas, mais reviens, demande pardon. David a dit, je reconnais, Père, que je péché contre toi. Contre toi seul je péché. Ne regarde pas mes actes que j'ai pu commettre. Revenons auprès du maître. Cet après-midi d'aujourd'hui, cet après-midi que l'Éternel nous parle, revenons au pied du maître. Amen, amen. On va prendre Luc 15, 11 à 20. Je sais que la lecture sera un peu long. Est-ce qu'on peut y aller? C'est par là que je vais chuter. Nous allons prier, nous allons implorer la grâce de Dieu, la miséricorde, sa compassion dans nos vies. Luc 15, 11 à 20. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. Le père partagea son bien entre eux. Peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine qui survint dans ce pays et il commença à manquer de tout.
Il se mit au service d'un des citoyens de ce pays qu'il envoya dans ses champs pour y faire paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des carottes qu'il mangeait les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain de reste, alors que moi ici je meurs de faim. Je vais partir, j'irai chez mon père et lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il est parti pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Ici, c'est l'histoire de la femme prodigue qu'on dit dans la Bible, tout le monde connaît. La femme prodigue qui demanda l'héritage auprès de son père. Et au lieu qu'il prend l'héritage qu'il avait, travaille avec ça, fait des choses de bien, il a fini son héritage dans le débauche. Mais lorsqu'il a fini tout son argent, tout son héritage, elle lui a dit quoi? Il a commencé à galérer, il est tombé de la souffrance. Mais j'aime l'attitude de la femme prodigue. C'est l'attitude que nous devons apprendre. Oui, tu as péché, mais après que tu as péché, qu'est-ce que tu fais? Reviens auprès de ton Père. Il a dit, combien de mercenaires, combien de travailleurs qui sont de la maison de mon Père, ils ont la nourriture en abondance. Et moi ici, je meurs de la faim. Il s'est levé un bon matin, il a pris la décision. Il a pris la décision de rentrer à la maison. Il a pris la décision d'abandonner les actes mauvais qu'il faisait. C'est ce que l'Éternel nous demande aujourd'hui, de revenir auprès de lui. Peu importe ce que tu as fait. Il a dit, je ne suis plus digne. Oui, tu n'es plus digne par rapport à tes actes. Je ne suis plus digne d'être appelé enfant de Dieu. Je ne suis plus digne d'être appelé serviteur de Dieu. Mais j'irai vers mon Père. Je lui dirai, Père, je péché contre le ciel et contre toi. Est-ce que tu peux revenir auprès de lui? Tu as péché en lui disant, Père, je reviens auprès de toi. Je péchais contre toi. Je péchais contre les ciels. Je reviens auprès de toi. Il a dit même, prends-moi comme l'un de tes travailleurs, comme l'un de tes mercenaires. Parce que d'après lui, d'après les actes qu'il a posés, donc s'il revient à la maison, papa ne peut pas le recevoir. J'avais dit, il y a un Père dans les cieux. Lorsque je parlais de la foi, tu as un Père dans les cieux. Lorsque tu reviens auprès de lui, la Bible dit quoi? Son Père l'a accueilli avec joie. Son Père l'a accueilli avec joie. Je vous demande rien, est-ce qu'on peut s'élever? J'aimerais que tu te réponds devant l'Éternel. Après ces choses que tu as écoutées, après les aspects du vieil homme que l'Éternel te demande de se dépouiller, je ne sais pas dans quel aspect que tu as. Quel aspect qui t'encable? Quel aspect qui t'embrigade? Quel aspect qui t'encable? C'est plus fort que toi. Alors l'Éternel te demande de revenir auprès de lui. Tu vas le dire simplement, Éternel, brise la force qui m'amène du péché. Brise cette force. Je n'ai pas la force, mais je demande à toi de briser cette force qui m'encable, qui m'empêche d'avancer avec toi. C'est plus fort que moi. Tu as dit la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Dispose ton esprit pour que ton esprit me rende fort. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu, nos pensées tournent vers les ciels? J'aimerais que tu demandes pardon à l'Éternel. Dieu à l'Éternel de te briser. Dieu à l'Éternel de te briser. Qu'il lui brise la force du malheur. Qu'il lui brise la force qui t'encable. Qu'il brise la force qui combat ta vie. La force qui combat ta vie, c'est quoi? Dis à l'Éternel de briser, élevant nos voix, priant, alléluia.
Père, je viens auprès de toi afin de briser la force du malin. Parle à l'Éternel qui te brise. Parle à l'Éternel qui te brise. Père, brise le péché qui m'encadre. Brise le vieil homme qui m'encadre. Aujourd'hui, tu m'as parlé de se dépouiller du vieil homme. Aujourd'hui, tu m'as parlé des aspects du vieil homme. Tu me dis de se dépouiller du vieil homme. Tu me parles de se dépouiller, de se libérer de ces actes qui m'empêchent d'avancer. Père, je viens auprès de toi. C'est plus fort que moi. Combien de fois j'ai pris la décision d'abandonner, je n'arrive plus à abandonner. Je n'arrive pas à abandonner. Combien de fois j'ai pris la décision d'abandonner, de délaisser à ces choses. Je demande que tu brises. Et brise la force du malade. Avec l'impudicité. Bien aimé, tu ne peux pas t'en débarrasser parce que là déjà tu as honte d'en parler. Je vais vous dire une chose, ces démons fonctionnent comme ça. Vous aurez honte. Mais par contre, si vous avouez à un homme de Dieu et cet homme prie pour vous, c'est en ce moment-là qu'ils auront honte, ils vont fuir. Alors, ce verset ici accompagne bien aimé ce mystère. Celui qui avoue ses iniquités, bien aimé, il prend la décision de délaisser. Une prière d'un homme de Dieu coupera court à cela. Sinon,
vous serez addict de cela. Vous allez prier de vous-même de votre côté, vous avez honte d'en parler et ça continue, vous devenez addict. Bien-aimé, si ce message ça vous concerne, vous menez une vie un peu tordue, vous êtes à l'église, vous priez, mais vous-même vous savez qu'il y a un péché chéri, vous ne pouvez même pas vous en débarrasser. Si ça vous concerne, bien aimé, c'est aujourd'hui votre jour où Dieu veut vous briser. Si vous avez honte, bien aimé, l'Éternel aussi aura honte de vous. Je vais prier pour vous. Éternel notre Dieu, cours Seigneur Dieu, de toutes ces histoires dans le nom de Jésus. Ils ont avoué leur faute, ils ont avoué leurs erreurs. Éternel notre Dieu, au nom de Jésus, je coupe ces liens au nom de Jésus. Et désormais, oh Éternel notre Dieu, cette personne appartient à Jésus. Cette personne appartient à l'Éternel. Commérage, Marie, femme de vie, frère au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Que l'Éternel te libère au nom de Jésus. Je veux te ressembler, brise-moi. Que Dieu te brise. Que Jésus te brise. Que cette chose qui te dérange, qui te laisse comme un péché, oui, au nom de Jésus. Je veux te ressembler. Oui, au nom de Jésus. Sois libéré de tous tes chaînes. Sois libéré de tous tes chaînes. Que les chaînes tombent de tes bras. Que les chaînes tombent de tes bras. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Seigneur, sauve ton cœur. Apporte la délivrance. Apporte la délivrance. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus, je déclare éternel notre Dieu. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Sans manque de vie. Toute vie, Seigneur, à Dieu. Tu ne plais pas à toi. Éternel notre Dieu. Demande que Dieu puisse délivrer. À travers moi. Délivre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Tu ne Jésus. réclames Je veux te ressembler, oh, brise, oh, brise, nalingi na salela yo, brise, brise, Brise les chaînes au nom de Jésus. Brise les chaînes au nom de Jésus. Que ton feu descende, que ton feu descende, que ton feu descende. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Monte dans ta guitare. Feu, feu, que ton feu brûle toutes tes chaînes. Que ton feu brûle toutes tes chaînes. Au nom de Jésus, brise, brise. oh, esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Esprit agit à moi. Esprit agit à moi. Papa, esprit descend sur moi. Aujourd'hui, esprit de... Oh, comme le jour de la Pentecôte. Esprit descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte. Esprit descend sur moi. Oh, esprit agit à moi. Esprit descend sur moi. Esprit descend. Oh, comme le jour de la Pentecôte. Esprit descend. Comme le jour de la Pentecôte. Tatanzambe, yomo singe, yomo singe, tatanzambe, yomo singe nanga, lelele, yomo singe, tatanzambe, yomo singe nanga,
ataliwa Azari nzela, ekome mabandini na likolo.